cherche un jeu d'échecs pour son fils. Inferno? Ça Inferno. peut lui prendre un moment. Ils sont Inferno? Il n'y en a pas. Oui, normalement on dit Inferno. Ah oui, hein. Ah, tout de même, il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui Bon, mais, voilà. mais bon, Igelin il dit infernal zapetti. Ah, Oui, mais il se permet tout. D'être belle. Voilà. Il dit Oh, infernal on n'entend zapetti. pas. Ça m'a... Voilà. Ça va la faire venir. Il dit infernal zapetti, mais ça m'a toujours choqué moi. Donc, chers Donc, amis, voilà. comme vous le savez, hein, C'est le jeu de 20 heures là, non? nous sommes réunis pour tourner la page de cette maison, hein, 19 ans dans cette maison. Lou, tais-toi, Tu fais exprès ta fille, hein? 19 ans dans cette maison et donc je vais rappeler deux, trois petites choses liées à cette maison, des bons souvenirs passés ici, ne serait-ce parce qu'ici il y a parmi nous quelqu'un qui découvre pour la première fois de sa vie la maison, sans doute aussi la d'elle dernière. aussi, et moi aussi. Voilà. J'ai acheté cette maison il y a 19 ans, comme je le disais. Je rentrais d'Amsterdam, j'avais fait la coopération et je cherchais un endroit pour habiter à la campagne, parce que j'habitais dans Amsterdam centre. Et j'avais envie de... La Hollande, c'est un beau pays, mais c'est un pays urbain, c'est un pays où les villes sont belles, la campagne n'est pas belle. Alors la campagne française m'avait tellement manqué pendant ces 2 années. Je cherchais un lieu à habiter dans notre belle Bourgogne. En Hollande, on dit il y a un proverbe qui dit heureux comme Dieu en Bourgogne. En Hollande, ils disent Tu t'es pris pour Dieu alors? Ah oui, c'est pris pour Dieu, tranquille. Et un jour, je passe dans ce village de Boyer, ce beau village de Boyer, je vois une pancarte à vendre 50 000 francs. Devant la petite cadeau. C'était marqué le prix. D'accord. Il a cherché dans sa poche un billet de 50 000 balles. Putain, j'en ai un! Et j'avais quand même noté le numéro de téléphone. Je l'avais posé sur mon bureau, puis 2 mois ou 3 mois après, je faisais de la place sur mon bureau. T'avais quel âge Est-ce que alors? je Il y a jette ça? 19 ans, À 19 ans, ben, j'avais 26 ans. 26 ans. Je rentrais d'Amsterdam. De la copie, j'avais passé un an. Ouais, non, j'étais à Chalon. Et c'était aussi une période particulière de ma vie, parce que je me Chômage, séparais de normal. Béatrice avec laquelle j'avais vécu quand même 7 ans. Et voilà, donc chapelle, ils me disent mais non, c'est pas que la petite cabane, il y a aussi toute une partie habitable. Une maison derrière. Alors je suis venu voir, puis tout de suite j'ai conclu l'affaire 50 000 francs parce que je ne trouvais rien à louer. Voilà, donc j'achète, puis je commence à faire restaurer la maison. Entre temps, je suis amateur d'échecs, je ne sais pas si vous le savez. Je vais à un tournoi d'échecs comme spectateur et pas comme participant, je n'avais pas trop de niveau. Je rencontre Sergio Esmaranda. Quelques mots, on ne s'est pas vu beaucoup. Hein. Esmaranda à l'époque faisait un DEA sur Alfred Jarry. Donc moi j'étais en DEA aussi à l'époque à Dijon. Donc on sympathise, je laisse mon numéro de téléphone. Et je leur dis si jamais un jour vous avez besoin, je peux vous héberger. J'habitais dans un petit logement, dans un petit studio aux Aubépins. On fera de la place, tout ça. Et 3-4 mois après, ils appellent en disant si ta proposition Ça nous va bien. juste j'allais emménager dans Boyer. Mezzanine. Et donc ils sont venus emménager avec moi, parce qu'en fait c'était juste la coïncidence des dates, et ils sont restés plusieurs semaines, 3 mois je crois, si ma mémoire est bonne. 3 mois ensemble. Ça, c'est... L'Europe. En fait, un lieu. Le mec il a angoisse parce qu'on regarde. Un lieu ne vaut que. C'est pas tellement les pierres finalement, auxquelles on est attaché, c'est le passé, les rencontres, ce qu'on y a vécu. Et finalement, c'est pas si difficile pour moi de laisser ces pierres à quelqu'un d'autre parce que je garde les souvenirs et je garde les amitiés qui se sont nouées. Les tout premiers, c'est mes chers amis Sergio Esmaranda. Ces 3 mois, c'était incroyable parce qu'on ne s'était vu que quelques heures avant et on s'est mis à vivre ensemble dans cet espace quand même un peu exigu et c'était extrêmement sympa et de ces quelques jours, de ces quelques mois est née une amitié que rien ne peut détruire et je suis
tellement heureux d'avoir vécu ça. Hein. Et quand je repense, des fois, ils étaient tout gênés là, de se taper un petit peu l'incruste chez moi. Non. Comme ça. Et moi, aujourd'hui, c'est moi qui suis gêné qu'ils aient pu être gênés parce que finalement, l'échange, c'était quand même moi qui étais gagnant de les avoir eus avec moi et d'avoir pu partager tout ça. C'était une de mes très très belles périodes de ma vie et bien sûr je la garde, je l'emporte avec moi jusque dans la tombe. Ça c'était la première rencontre forte. La deuxième rencontre tout à fait différente. Hein. Un jour j'apprends par un des voisins que mon mur, Un des voisins. Le mur s'est écroulé du côté de mes voisins que je ne connaissais pas bien. J'avais croisé une fois ma voisine, Nicole. Putain, fais chier ton mur. Je m'étais présenté, elle m'avait dit, donc on avait parlé quelques minutes, elle m'avait posé une question qui m'avait quand même intrigué. Effrayé. Elle dit, mais tout le monde a des chiens ici, il s'est passé quelque chose. Ah oui, je comprends que tu sois effrayé. Je me demandais ce qui se passait. En fait, là, c'est la campagne, les gens ont des chiens. À la campagne, c'est fréquent que les gens aient des chiens. Moi, je m'étais dit, ceux-là, ils sont un peu... Bon. Bizarre. Différent. Eux se disaient la même chose de leur côté pour d'autres raisons. Oui, c'est vrai. Ouais. J'apprends que mon mur s'est écroulé de leur côté. Ça se voyait pas, c'est des gros murs de 60. Hein. Donc je me dis, merde, putain, ils vont me tomber dessus un de ces jours. Ils vont me dire C'est salaud. que Vous n'avez pas de chien. que j'entretiens pas mes murs, que la vie de leurs enfants est en danger, tout ça. Donc je rasais les murs pour pas les voir. Pas trop quand même, parce qu'au cas où ça tombe dessus. Et un jour, je me dis, il faut quand même que j'y aille, quoi. Ça peut pas rester comme ça. Courage, Fillon. Je vais chez eux, je leur dis, je suis désolé, il paraît que mon mur s'est écroulé. Et là, c'était Poupi, il me dit, bah ouais, si tu veux, on le refait ensemble. Alors là, j'ai décidé. Et on a refait ce mur ensemble. Et alors là, c'était pareil, c'est en construisant ce mur, hein, beaucoup construisent des murs parce qu'ils ne peuvent pas se sentir. Et nous, on a construit un mur, c'était le mur qui a cimenté quelque chose de l'ordre de l'amitié. Et on a eu l'occasion de l'évoquer avec Dominique et Nicole souvent. En fait, le fait de délimiter clairement les séparations, c'est aussi quelque chose qui est la condition de l'amitié sincère et de l'affection véritable, parce que quand c'est la fusion, que des choses sont mal délimitées, ça reste superficiel. Et la profondeur de l'amitié, de l'affection, du lien est proportionnelle à la taille de ce mur et à sa solidité, parce qu'on ne l'a pas fait à l'ancienne. On a mis du béton partout. Ah oui, il est solide. Vous pourrez aller le voir à la fin. Là, vous voyez, tout s'écroulera peut-être un jour, sauf ce mur. Hein, qui reste. Alors il tombera d'un coup comme ça. Tout d'able. Voilà, encore une fois, de chers amis là, avec lesquels nous avons passé des moments ici chez eux. Et encore. Je confirme. Et à venir. Ah, moi aussi. Bon, d'autres rencontres, il y en a eu. Il y a eu des rencontres qui ne me concernaient pas directement. Gilles et Béatrice se sont connus à Baillet. Tout à fait, par hasard, ce n'était pas prémédité. Fortuitement. Et ça a démarré au quart de tour. Et un an après, ils se mariaient, à peu près. Hein. Et eu beaucoup d'enfants. 4 apparemment. Thomas et Catherine, qui bien sûr n'ont pas pu venir ici, c'est pareil. Hein. Ils ne se sont pas connus à Boyer, ils s'étaient connus en stage. Et ils avaient changé leurs adresses. Puis Thomas, donc, qui est un ami, collègue du lycée du Creusot, prof de philo, habitait à Creusot dans un logement, il faut bien le dire, assez hideux. Et quand il a envisagé de faire venir sa copine, il a dit, tu ne peux pas me prêter au Boyer, bien sûr. Et voilà, ils ont conclu avec. Donc il y a des restes encore sur les murs. Ils n'ont pas été les seuls. Ta voisine, dis donc. On n'en sait rien. C'est pour ça qu'on a construit un mur comme ça, on s'est dit, ça va mal terminer. Ils n'ont pas été les seuls à conclure à Boyer, puisque moi-même qui vous parle, c'est un Boyer que j'ai connu. J'ai connu Isabelle au sens biblique du terme. On l'a échappé bien. Je ne m'en suis pas lassé, encore ce matin, n'assistons pas. Ne donnons pas les détails.
Oui, il vaut mieux. Tu peux rappeler le Alors- sens biblique du mot connaître? Vous avez deviné, non? Alors, je voudrais quand Derrière, là, même... dans le hamac. Là. Je vais pas Non, mais trop il y a prolonger, une mort, hein. hein, là-bas. Faites attention. Hein. Eden. Là-bas, il y a une Non, mort. non, mais elle est dans le hamac là. avec Eden. Hein, Bilal, elle est avec toi? Je veux juste évoquer encore une fois une belle réflexion de Guy qui m'avait touché un jour. On venait ensemble aboyer et on rentre dans cette maison. Puis il fait comme ça, il me dit ah, l'odeur de boyer, c'est l'odeur de la liberté. Je ne sais pas si je s'en souviens. Et cette idée, bon, sans entrer dans le détail sur ce pourquoi pour Guy ça pouvait évoquer la liberté. Hein. Mais cette idée d'odeur de la liberté, je me suis dit, bah tiens, au moins, cette maison n'aura pas servi à rien si elle permet à l'un de mes chers amis de sentir l'odeur de la liberté. Ça, c'était aussi quelque chose qui m'est resté. Hein. Donc, tous ici, vous avez contribué là, à cette maison, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette dernière petite fête et pour me permettre de tourner la page. Hein. Dans un monde parfait, j'aurais bien aimé garder cette maison, mais en même temps, il faut apprendre à quitter des choses pour passer à d'autres choses. Je croyais Mieux encore, péché. mon chat. Ça demande un effort de quitter cette maison, mais comme je le disais tout à l'heure, le plus important de ce qu'elle m'a apporté, je le garde en moi. Et tout ce qui avait participé à construire, à lui donner son âme, en y travaillant, en particulier à mes frères. Alain n'est pas là, il a raté son train. Il est à la ferme. Il a quand même en pensé. Hein. Toutes les fois, on a bossé avec Guy, avec Dominique, n'en parlant pas. Si, quand même, je veux juste rappeler une anecdote pour montrer à quel point certains ici ont mis la main à la voilà. je vois que tu penses à la même chose que Oui. moi. Il y avait mes locataires si pénibles, là, un jour, ils appellent un dimanche pour dire que les chiottes sont bouchées. Donc je me pointe, un dimanche d'hiver, il pleuvait des trombes d'eau. Je me pointe, qu'est-ce qui se passe? Bon, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? N'étant pas bricoleur, j'ai deux solutions. Soit j'appelle Guy, soit j'appelle Poupi. En général, je commence par Poupi comme il est plus proche. Merci. Tu vois ce que t'as évité? Il est tombé la tête à l'envers sur sa Donc chaise. j'appelle, je vais voir Poupi, il me dit viens, il me dit il n'y a pas 36 solutions, il faut prendre des pioches, il faut creuser, il faut casser le truc, il faut déboucher la merde avec un furet, on appelle ça un furet. Les deux pieds dedans? Et il s'y est mis avec moi, là, tous les deux, un dimanche, sous la pluie. Et il y avait les locataires qui regardaient, puis après ils sont rentrés parce qu'il pleuvait. Voilà. C'est Ils n'ont pas ridicule. aidé. On a trouvé trois rouleaux de PQ entiers dans les chiottes qu'ils avaient mis. Et bon, tout ça pour vous dire, quand on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Hein, ça. Dans la merde. David, tu peux la prendre. Ça c'est du sérieux. Oui, bah vas-y, lâche-la. Hein. Deux fois. C'était quoi la première? Rappelle-moi. Bah oui, c'était Les lunettes Avec Franck, oui, mais qu'est-ce qui s'était passé déjà? Bah, il avait dit. Déjà, lui, il nous regardait, c'est ça? Oui, lui nous regardait, puis l'autre avec graines de cocu. Là. Alors là, c'était terrible, quoi. J'arrivais même pas à ouvrir la fenêtre. Ça puait. Le gros, il met deux coups de pioche. J'ai cru qu'il allait faire une petite apoplexie. J'ai pris la pioche de main, Mais juste avant qu'il il a fait dedans, mais il ça, regardait. il était quoi, habitué quand il était. Voilà, donc merci pour tout, là, ce que vous avez contribué à faire de cette maison. Et puis pour... C'était prévu. Hein. On se C'était retrouvera dans le pour scénario. d'autres projets sûrement. Hein. Moi ça me paraît triste en même temps. Vivre Ah c'est ben moi je perdre. veux dire que tu vois, Oui, mais je sais.